Amis des sondes en tout genre, bonsoir. Les sondes, je vous en ai déjà présenté, je ne sais pas combien, des sondes surtout éventuellement pour oscilloscope, hein, des sondes haute tension, des sondes différentielles et ainsi de suite. Et voire même, je vous avais déjà présenté il y a assez longtemps une sonde de courant. Et aujourd'hui, justement, je vais vous en présenter une autre. Alors, la mesure du courant, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu emmerdant déjà, parce que contrairement à une sonde de tension, où il suffit de venir se mettre en parallèle hein, quelque part sur quelque chose pour mesurer. Pour mesurer un courant, généralement, il faut couper le fil hein, avec la mesure traditionnelle de la méthode Shunt. Et ça, c'est pas forcément très sympathique. Mais il existe, hein, je vous avais déjà montré ça, hein, des moyens, généralement ce qu'on appelle entre autres des pinces ampérométriques, qui permettent de mesurer sans couper. Justement, il suffit de venir pincer ici un conducteur. Et dernièrement, comme à mon habitude, je me baladais sur Banggood et mon attention était attirée justement par des sondes de courant. Alors, j'ai commencé à regarder ça parce que le prix était relativement bas. Il faut savoir que toutes ces sondes, c'est comme les sondes différentielles, toutes ces sondes-là, généralement, le prix augmente de façon exponentielle avec la sensibilité, la bande passante, et des précisions diverses et variées, enfin, je veux dire, les caractéristiques. Et ça coûte généralement très très cher, hein, une bonne sonde de courant qui permet en plus de mesurer des courants faibles avec de la bande passante. Je veux dire, ça coûte largement, facilement plus de 1000 euros, c'est vraiment très cher. Et donc là, le prix était vraiment très attractif. Et donc j'ai commencé à regarder ça de plus près. Alors bien sûr, quand j'ai vu la marque, ça m'a fait quand même un choc parce que la marque c'est Antec. Et c'est un secret pour personne que j'ai jamais eu trop de chance jusqu'à présent avec les appareils Antec. J'ai mon oscilloscope ici, là, à entrée différentielle, bon, qui est pas mal, mais je veux dire, de tous les oscilloscopes que j'ai au niveau du soft et tout, c'est pas le top. J'ai mon Géné que je vous avais déjà montré, où là, pareil, le hardware est pas mal, mais au niveau soft, je veux dire, c'est ni fait ni à faire. Donc, j'étais un peu refroidi. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais être sympa, faut pas avoir de préjugés. Je vais leur donner une troisième chance quelque part. Et donc j'ai commandé cette sonde hein, que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, moi il y a du bon, il y a du beau, mais il y a aussi du pas beau. Et voilà, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Allons-y. Bien, alors donc voilà ce que j'ai reçu de chez Banggood. Il faut savoir que cette pince en tech, hein, en gros, elle existe en deux modèles. Ce modèle-ci, hein, que je vais vous présenter, et celui-ci, hein, a priori, ils utilisent la même boîte pour les deux, qui est je veux dire, la même, à part qu'elle est faite pour des courants beaucoup plus importants. Bon, pour moi, je veux dire, enfin, dans un usage, on va dire, amateur, c'est plutôt celle-là, à mon avis, qui est la plus intéressante. Enfin bon, après, c'est sûr que si on a besoin de plus de courant, on peut prendre ça. Alors, comment ça se présente dans cette boîte? Il y a une notice qu'on va regarder rapidement. Et ici, dans ce sachet à bulles, la pince, un certificat de calibration. Donc là, on va voir que, on ne sait pas trop ce qu'il certifie, mais enfin bon, il certifie que c'est certifié. Et bon, après des trucs de disséquant pour l'humidité, c'est rien que de très classique. Alors voici comment ça se présente. Alors comme ça, je veux dire, bon, la qualité, bon, c'est du plastique dur, mais enfin bon, je veux dire, c'est pas, je veux dire, pour le prix, je trouve qu'il n'y a rien à y redire de spécial. Donc l'idée, hein, comme toutes les pinces ampérométriques, c'est de faire rentrer ici dans l'anneau le fil à mesurer. Hein. C'est pour ça que le modèle qui fait des courants beaucoup plus gros a une pince beaucoup plus grosse dans la mesure où ça mesure des conducteurs éventuellement plus importants. Donc, bon là il est évident que quand vous l'achetez, il n'y a pas les autocollants Syrob. Donc sinon, c'est extrêmement simple. Il y a ici le bouton qui permet de mettre arrêt et les deux gammes. Hein, donc en gros, il y a une gamme qui fait 1 mV pour 10 mA et la gamme au-dessus 1 mV pour 100. Voilà. Et ici, un compartiment pour une pile 9 volts. Rien à dire. Au niveau indicateur, il y a ici une LED qui montre que c'est sous tension. Et ça, c'est plutôt bien. Une LED qui montre que la batterie est insuffisante. Ce qui permet de savoir que le risque d'erreur est important et qu'il faut la changer. Et on a ici ce bouton hein, qui, comme on va le voir, permet de fixer le zéro de la sonde, ce qui est bien sûr important, enfin surtout quand on mesure des courants continus en alternatif. Enfin en alternatif ça le décale aussi, mais je veux dire, si on regarde que la composante alternative, c'est un peu moins gênant.
Donc ici, il y a un manuel en anglais. Voilà, un manuel qui est très succinct, hein, en gros, qui explique justement comment s'en servir. Hein, mais on va voir que c'est vraiment quelque chose de très très simple. Et qui donne ici les valeurs. Donc on voit ici que les deux gammes de mesure, hein, qui vont de 10 mA à 2 A sur la première gamme, et de 100 mA à 65 A sur la seconde. Et comme on va le voir, hein, sur la première gamme, ils annoncent une précision de l'ordre de 1,5% en courant continu, hein, et de 2 à 4% sur la deuxième gamme, et des précisions ici en courant alternatif qui vont de 2 à 8%. Donc voilà ici ce qui est donné. Et la dernière chose qu'on voit, c'est qu'il faut le brancher sur un appareil de mesure, donc qui mesure une tension, hein, ici donc d'une impédance de 10 kΩ ou supérieure. Là. Alors, cette sonde, comme on peut le voir ici, elle est équipée d'une sortie BNC, donc c'est fait plutôt, on va dire, pour la mettre sur un oscilloscope, mais rien n'interdit de la mettre sur un multimètre. Et voilà, par exemple, avec un adaptateur comme ça. Un petit rappel sur les pinces ampérométriques. Pour mesurer un courant, en gros, il y en a deux grandes familles, hein, si on veut. Il y en a qui sont quelque part passives, où on peut les voir comme un transfo. Hein, en fait, on va dire que c'est une sorte de transfo où le fil ici fait le primaire, et ici, il y a une bobine qui fait, on va dire, quelque part le secondaire. Alors l'inconvénient de ces pinces-là, elles peuvent être ou non amplifiées, mais ne fonctionnent que pour le courant alternatif, comme tout transformateur. Ou ici, il y a les systèmes, on va dire, à effet Hall, ce qui est le cas de celle-ci, où là, l'idée, c'est qu'il y a un détecteur ici de flux magnétique, hein, un capteur à effet Hall, qui, en gros, mesure le champ magnétique qui est généré par le courant qui passe dans le fil qui est à l'intérieur. Hein. C'est les équations de base de l'électromagnétisme. Hein. Tout courant qui passe dans un fil génère un champ magnétique. Et en mesurant la force et la polarité de ce champ magnétique, on peut détecter, eh ben, comme on va le voir, le sens du courant et sa valeur. Sachant que, bah, en effet, selon qu'on prenne le fil comme ça, on va voir, ou comme ça, eh ben, la polarité du signal ici est inversée. Alors justement, on va faire ici une première mesure. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Pour info, là, j'avais tourné toute ma manip, et je me suis aperçu à la fin que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement de la caméra. Donc, bah voilà, essaye encore. Comment on va procéder pour faire déjà une première mesure? Donc ici, bah, j'ai mon alimentation stabilisée, hein. Donc voilà, là je l'ai réglé, on va dire, sur 10 volts, mais à la limite on s'en fout de la tension, hein, vu que ça mesure un courant. Donc j'ai branché ici deux fils qui vont directement, voilà, comme on peut le voir, sur ma charge électronique ici, que je vous ai déjà présenté, et qui me permet ici de faire varier, voilà, très facilement le courant, on va dire, enfin, sur la valeur que je veux. Donc voilà, pour l'instant, là, elle est arrêtée, donc il n'y a pas de courant ici qui passe dans le fil. J'ai branché la sonde, donc ici, sur l'entrée 1 de l'oscilloscope. Il faut bien sûr régler ici l'entrée pour essayer d'avoir la représentation la plus intéressante. Alors là, ça va dépendre un peu des oscilloscopes, hein, mais on voit que sur certains oscilloscopes, c'est le cas de celui-ci, on peut déjà choisir l'unité. Donc ici, je vais choisir des ampères, et je peux choisir ici le coefficient, comme on fait en tension sur des x10 et tout. Donc là, en gros, c'est une x10 au niveau du courant. Hein, donc ici, voilà, là, voilà, je règle sur 100 mV par ampère. Ce qui correspond bien ici au réglage de la sonde, ce qui fait que maintenant mon échelle ici et le metteur ici que je peux mettre associé sera bien enfin, fidèle au courant qui passe dans la sonde. Alors une autre chose que je conseille de faire, hein, j'en ai déjà parlé, c'est si on peut, voilà, je l'ai fait, c'est vu que de toute façon la bande passante de la sonde est limitée à 20 kHz, donc on a tout intérêt à limiter ici la bande passante à à 20 MHz. Hein, c'est pas gênant et ça va limiter un petit peu le niveau de bruit. Alors voilà, une fois qu'on a fait ça, il faut régler justement le 0. Donc pour ce faire, là on voit que la sonde ici elle est arrêtée, et ben on ne met rien ici dedans et on la met en route. Voilà, et là qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on peut voir qu'il n'y a rien dedans, donc ça devrait afficher 0. Et ici ça affiche pas du tout 0. Ça affiche 281 avec quelques milliampères. Alors, il y a des sondes où pour régler ça, on tourne un bouton. Ici, ils ont utilisé une technique
qui est assez connu hein, quelque part, qui est même utilisé des fois dans d'autres contextes, mais qui consiste en gros à charger un condensateur avec une tension de correction de telle façon à avoir 0 à la sortie. Donc pour ce faire, pour passer dans ce mode-là, il faut aller sur le bouton, mais alors voilà, on voit que si on appuie qu'un tout petit coup, ça suffit pas, parce que justement le condensateur il n'a pas le temps de se charger. Donc ici en gros, il faut bien rester appuyé dessus, jusqu'au moment où le fait de lâcher, voilà, on voit que ça décale pas. Alors là, on peut se mettre dans une, ici, voilà, une gamme un peu plus faible, hein, voilà, de telle façon à avoir le 0. Là, on voit que il y a un petit niveau de bruit, hein, ici, mais voilà, là, ici, on voit que le 0 est bon. Donc maintenant, on va faire passer ici le fil, voilà, ici à l'intérieur. Et donc allons-y pour faire passer du courant. Donc là, je vais baisser un peu la sensibilité et je vais faire passer donc 1 ampère. Alors allons-y gaiement. Hop, voilà. Ici, on voit que ça a bien réagi. Hein, on voit qu'il y a 1 ampère qui passe. Alors, on voit deux choses. Ici, on voit que la tension ici, elle est négative. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui saute aux yeux, c'est que c'est faux. Ma charge dit qu'il passe bien 1 ampère ici à l'intérieur et il fait 1,29. Alors, le fait que ça soit négatif, ça c'est pas du tout un bug, hein. Comme je l'ai dit, vous voyez, il suffit d'ici de retourner ici la pince, et maintenant c'est positif. Comme je l'ai dit, ici, le sens de la pince par rapport au fil et au sens du courant qui passe à l'intérieur, inverse. Donc là, c'est pas gênant. Par contre, ce qui est très gênant, c'est ici, c'est 1,25 ampères. Là, c'est pour le coup, ça c'est très gênant. Et voilà, c'est le défaut principal de cette sonde. Hein. Les cocos Dantec, là, ils nous mettent un beau certificat de calibration. Alors, ils ont calibré ça avec je ne sais pas quoi. Je sais pas, je pense au doigt mouillé ou je sais pas comment. Enfin voilà, toujours est-il qu'on est très très loin des specs. Hein, je rappelle qu'en gros, ils donnaient une erreur 5 mA et 1,5% sur cette gamme-là. Là, on est complètement à l'ouest, quoi. À 25, on est vraiment mauvais. Donc voilà, bon, on va voir qu'il y a de l'erreur, même sur l'autre gamme, hein, je ne vais pas vous le montrer, mais sur l'autre gamme, de toute façon, alors bien sûr, c'est pas bon, parce que le coefficient n'est pas bon, mais enfin, voilà, il y a cette erreur qui est ici importante, et j'y reviendrai tout à l'heure, je veux dire, dans la vidéo. Donc voilà, ici, pour la mesure. Alors après, ce qu'on peut voir ici, c'est justement la sensibilité. Donc là, on peut bien sûr changer de gamme au niveau de l'oscillo pour descendre. Voilà, par exemple, là, j'ai 100 mA. Voilà, mais là, on voit qu'il y a toujours aussi une erreur. L'erreur est un peu plus faible. Et bien sûr, après, plus on va baisser, plus on va s'approcher un peu du niveau de bruit. Hein, voilà, 39 mA. Voilà, mais bon, là, en effet, il ne faut pas oublier que ça, c'est donné pour 10 mA mine, avec 5 mA d'erreur en début de gamme. Donc là, on est un petit peu dans le plancher de bruit. Bon, ce qu'il faut retenir, à mon avis, hein, de ce truc, c'est en gros, c'est utilisable, voilà, à partir à peu près de 50, enfin je dirais même plutôt, je dirais 100 milli, où là, voilà, on commence à avoir quelque chose, je veux dire, de relativement potable. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est quand même pas fait pour mesurer des courants très faibles. Voilà, mais là, après, là, on est plutôt bon, et là, pour le coup, voilà, donc après, on peut changer de gamme, et ici, monter, donc là, on peut monter, par exemple, bah, là, je peux monter jusqu'à 2 ampères, par exemple. Voilà, et 2 ampères, bah là, on voit l'erreur, elle est encore pire, enfin... c'est pas, je veux dire, l'erreur elle est proportionnelle à la valeur, donc plus on a un courant élevé, plus l'erreur est importante. Mais voilà, là on voit clairement que c'est pas du tout dans les specs. Alors, il faut aussi de temps en temps vérifier le zéro, hein, parce que des fois il bouge un petit peu, mais là on voit que c'est pas du tout un problème de zéro, c'est que vraiment c'est complètement dans les choux. Enfin, en effet, on y reviendra. Alors ça, ici, nous a permis de voir un petit peu la sensibilité, ça nous a permis de voir un petit peu ici, l'utilisation en courant continu. Alors maintenant, on va regarder un petit peu en courant alternatif. Comment on va faire ça? Eh ben, je vais prendre mon générateur Rigol ici, hein, donc sorti sur 50 ohms au maximum d'amplitude possible. Je vais carrément court-circuiter ici la sortie et mettre la pince ici dessus. Donc, ça va donc vu que c'est en court-circuit, on va dire dans 50 ohms, hein, ça va bien sûr faire passer ici un courant qu'on va être à même de mesurer. Donc là, je l'ai réglé sinusoïdal 50 Hz. Et ici, donc, on va revoir ici avec l'oscilloscope. Donc là, je vais ici refaire mon 0 comme on l'a vu. Voilà.
Et allons-y, on va mettre ici le générateur en route. Et on retrouve bien ici, voilà, hein, on va mettre un peu plus grand, le signal ici sinusoïdal, donc de 50 Hz. Donc ça, bah, on voit que ça marche plutôt bien. Alors maintenant, on va vérifier un petit peu la bande passante. Hein, donc ici, on va commencer à augmenter la fréquence. Donc là, 100 Hz, impeccable. Là, je suis à 10 kHz. Hein, voilà. On voit qu'il y a une légère petite augmentation ici. Mais ici, voilà, à 20 kHz, on voit que le signal est encore bon et je dirais même pas affaibli. Alors ça c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bande passante, je veux dire, qui est annoncée par Antec, elle est plutôt bonne, vu qu'on voit qu'à 20 kHz, je veux dire, par rapport à ici, si on regarde 1 kHz, voilà, on voit qu'il n'y a pas d'atténuation, hein, ici. Donc ça, voilà, 20 kHz, et ça c'est plutôt bon. Hein. Avec une bande passante annoncée de 20 kHz, généralement c'est à moins 3 dB, donc là ils sont meilleurs que ce qu'ils annoncent. Et ici, voilà, donc là, voilà, je suis à 30 kHz, là c'est normal, ça commence à baisser. Bon, après ça s'écroule relativement vite. Mais voilà, je veux dire, globalement, là-dessus, là, ils sont plutôt bons. Ils tiennent, je veux dire, plutôt l'aspect. Donc là, si je retourne là, par exemple, voilà, ici à 1 kHz, voilà. Hein, ici, et après voilà, on peut voir il peut avoir différentes formes ici de signaux. Bon, il y a un petit peu ici de rebondissement, enfin je veux dire, ça par contre pour moi ça reste assez acceptable. Ici on peut voir avec un signal triangulaire le fait que en plus la linéarité est plutôt bonne, et ça c'est aussi, on va dire, plutôt un bon point. Je veux dire, ils sont bons. Bon, il y a toujours un peu ce niveau de bruit, mais encore une fois, ça, je veux dire, bon, on est encore dans vraiment la partie la plus basse, hein, c'est ça qu'il faut voir de sensibilité de cette sonde, hein, qui est plutôt faite pour mesurer des courants assez forts. Donc on va dire, voilà, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. On a vu que son principal défaut, c'est quand même cette histoire de calibration, et on va voir qu'il y a quand même des moyens, je veux dire, relativement simples de le contourner. Alors voyons cela. Alors bizarrement, une des façons de s'en sortir les plus simples, c'est d'utiliser un bon vieux scope analogique. Pourquoi? Parce que ces bons vieux scopes analogiques, on va voir qu'il y a ici le réglage VAR, ici, qui est très pratique. Ici, si je veux par exemple que ça tombe juste, hein, généralement par exemple je veux que ça soit, je sais pas moi, 200 mA par carreau. Voilà, ici on voit que une fois que j'ai fait mon 0, si ici je fais passer 1 ampère, voilà, je suis encore trop haut. Mais ici je rappelle qu'il y a ici ce réglage ici VAR, voilà, qui me permet de faire que maintenant, tout simplement, comme on peut le voir, et ben ici voilà, là je suis entre là et là, donc à 1 ampère, et 1, 2, 3, 4, et voilà, et par exemple là j'ai quelques carreaux, hein, donc ça fait moins, mais voilà, si je veux plus, voilà, ici j'ai 5 carreaux, c'est-à-dire que voilà, ici je règle, et on voit bien que maintenant j'ai 5 carreaux ici pour 1 ampère, donc ça me fait bien 200 mA par carreau, et finalement, voilà, c'est tout bête, mais grâce à ce réglage ici VAR, et ben ça permet en fait de régler l'atténuation et de le recalibrer comme il faut. Donc si vous avez un oscilloscope analogique, finalement vous pouvez vous en sortir très facilement de cette erreur. Sur les oscilloscopes numériques, on va dire ça dépend. Ça dépend pourquoi? Parce que sur les réglages ici qu'il y a sur les canaux verticaux, il peut y avoir ici, comme on le voit, plusieurs cas. Sur certains oscilloscopes, ils ne proposent que des rapports fixes. Par exemple, là on voit x1, x10, x100, x1000, des fois il y a x02, x05, enfin voilà, on a un choix ici qui est limité. Donc ici, bah, c'est comme l'erreur ici ne tombe pas sur un truc pile poil, c'est assez compliqué. Par contre, sur certains, et c'est le cas ici, là c'est intéressant, on peut ici l'ajuster. Donc là, c'est une des façons de s'en sortir. Hein, voilà, donc là j'ai pas de courant, ici je refais ici le 0. Là je vais faire passer ici un courant de 1 ampère. On peut espérer ici régler là le taux de telle façon à ce qu'on arrive ici bah, bien sur la valeur. Donc là je suis pas dans le bon sens. Et voilà, on va dire là je suis quasiment bon. Voilà. Donc là on voit que en apportant ici le bon coefficient ici réglable, et ben maintenant voilà, on voit que je suis bien calibré, c'est-à-dire en fait, j'ai compensé ici l'erreur de la sonde.
Donc sur un oscilloscope où on peut régler ici le taux et qu'on peut aussi le calibrer comme ça, et ben voilà, ça va permettre, on va dire, de compenser cette erreur. Et maintenant, je peux faire des mesures qui sont beaucoup plus justes, hein. On voit là par exemple, voilà, si je baisse ici le courant, je suis à 500 milli, voilà, ici, enfin je retombe dans, on va dire, le niveau d'erreur ici qui est donné par le système. Mais encore une fois, il faut que l'oscilloscope permette ce genre de réglage. Alors s'il ne le permet pas, sur certains modèles, hein, c'est le cas de mon rigole, on peut aussi éventuellement faire ça avec la voie mat, dans la mesure où la voie mathématique, on peut éventuellement mettre aussi des formules, et par exemple, pareil ici, faire multiplier par un coefficient. Voilà, donc si on ne peut pas faire ça, hein, qu'est-ce qui reste comme méthode? Alors bon, je ne vais pas vous le montrer, après il y a la solution, là on voit qu'en même temps c'est presque dans le bon sens, ça donne trop de tension par rapport à la réalité. Donc on peut imaginer de faire un petit adaptateur ici, avec un potentiomètre, un petit réglage pour diminuer ici le courant. Alors après il faut faire attention au niveau alternatif, hein, de voir s'il ne faut pas le compenser aussi, si on fait un pont diviseur, hein, sur une entrée capacitive, éventuellement, il faut mettre une petite capa de compensation. Mais enfin, voilà. C'est aussi une des façons de régler ici ce problème. Et puis après, il y a aussi le fait de se dire, en gros, c'est de le faire à l'ancienne, et de se dire, voilà, on la connaît l'erreur. Hein, on voit ici que l'erreur, voilà, voilà, il faut appliquer un coefficient pour avoir ici la bonne mesure. Donc voilà, quand on fait une mesure, on calcule ça de tête ou avec une calculette, mais alors c'est sûr que c'est quand même pas commode, hein. À la base, l'idéal aurait été quand même que leur bousin soit bien calibré. Bon, enfin voilà, on voit que éventuellement quand même il y a des moyens ici de s'en sortir. Donc voilà, hein, pour cette sonde, et voilà, encore une fois, on voit qu'en tech, ça tient quand même pas les promesses. Alors, en effet, le principal défaut, hein, on a vu, de non-calibration, comme je vous l'ai montré, on peut éventuellement le contourner, mais enfin bon, il n'y aurait pas eu ça, je pense que je lui aurais donné une note plutôt bonne par rapport au prix, aux autres caractéristiques, on va dire, qui sont plutôt bonnes. Mais là, quand même, enfin, je veux dire, l'erreur, en plus, elle est quand même importante. Donc voilà, je serais tenté de donner, on va dire, 8 sur 20, même entre 8 et 9, parce qu'encore une fois, on voit que c'est quand même utilisable, mais bon, c'est quand même décevant, quelque part. Enfin, quand on achète un appareil des caractéristiques, la moindre des choses, c'est quand même que l'appareil soit dedans. Et le fait de dire, oh bah oui, mais vous avez vu, c'est pas cher, bah non, je veux dire, que le fait que ce soit pas cher, les caractéristiques soient pas top, je veux bien, mais là, c'est carrément quand même du mensonge. Alors, pour info, j'étais en contact avec Antec, et je leur ai dit, à la limite, bah, filez-moi la procédure de calibration des potards qu'il y a à l'intérieur, et je me ferai un plaisir de la recalibrer. Et là, bien sûr, la réponse est, oh là là, surtout pas, non, non, faut nous la renvoyer, il n'y a que nous qui savons faire ça. Bon, enfin, vraiment, ils prennent les gens pour des cons. Et j'arrive pas à comprendre ce genre de truc. Je veux dire, c'est pas leur intérêt, en tech. Je veux dire, ça leur coûte quoi? Qu'est-ce qu'ils risquent? Je leur demande même pas le schéma de leur saloperie, là. Ce que je leur demande, c'est de me donner au moins une chance de pouvoir le régler moi-même. Non, 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 je laisse garder. Ça, pour ça, je veux dire, des fois... Enfin bon. Maintenant, ça reste quand même une sonde qui, je veux dire, qui est quand même pas chère. À la limite, connaissant le défaut, si on est prêt, comme j'ai vu, à l'assumer, c'est pas forcément quand même un mauvais achat, sachant que, alors, je sais pas, il existe peut-être des concurrents qui sont mieux. Alors maintenant, peut-être aussi, je veux bien admettre que c'est possible, je suis tombé sur le petit canard qui était pas bon, mais bon, j'ai un petit peu de mal à y croire. Alors maintenant, voilà, on peut aussi tenter cette chance-là, hein, aller mettre un cierge à Sainte-Bernadette et dire... Prions le grand Dieu de la calibration pour que mon modèle soit le bon. Donc voilà, bon maintenant je peux pas non plus, j'en ai testé qu'une, donc je peux pas non plus dire qu'elles sont toutes comme ça ou pas. Voilà, moi ce que je dis c'est que j'en ai pris une, il y a un certificat de calibration dedans, on voit que ça ne l'est pas. Après, voilà, chacun pourra en tirer les conséquences qu'il veut. Hein, oui Maurice. Et alors, il faut leur donner une chance, on réussit pas toujours du premier coup. On réussit pas toujours du premier coup, et ben évite de faire du parachutisme. Voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, je mettrai, comme j'ai dit, différents liens en commentaire de la vidéo si vous voulez plus d'informations. Que le grand Dieu des sondes vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de petits gâteaux. Non, pas des gâteaux, de belles vidéos.